Imagine un instant vivre sans le besoin de vérifier constamment si tu t'intègres dans la vie des autres, sans avoir soif d'éloge ou d'approbation pour te sentir précieux. Visualise la sérénité de savoir que, même dans le silence, tu as la force suffisante pour te soutenir. Tu pourrais découvrir que dans cette solitude apparente se trouve un espace rempli d'opportunités, un espace intime, où chaque réflexion est un pas en avant, où le calme te nourrit et où la liberté devient ton allié. C'est l'objectif que tu exploreras ici, apprendre à vivre sans dépendre de personne et trouver dans la solitude une puissante alliée pour ta stabilité émotionnelle. Nous parlerons de la façon de cultiver ta paix intérieure en partant de la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne que la véritable maîtrise naît lorsque nous comprenons que nous n'avons pas besoin d'autorisation ni de compagnie pour être pleinement heureux. Avant de commencer, je veux t'inviter à faire le premier pas vers ta transformation. Dans la zone de commentaires, écris « Depuis aujourd'hui, j'apprends à vivre sans personne ». Fais de cette affirmation ton engagement personnel, une petite action qui annonce que tu es prêt à forger ta propre voie, sans dépendre de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Commençons. Numéro 1. La liberté naît de l'intérieur. Mon ami, t'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce que signifie réellement la liberté? Pas la liberté superficielle de faire ce que tu veux quand tu le veux, mais la véritable liberté, celle qui naît à l'intérieur de toi et ne dépend de rien ni de personne. Car écoute-moi bien, si ton état d'esprit change à chaque circonstance, si une critique te démolit ou si un éloge t'élève, alors tu n'es pas libre. Tu es comme une marionnette manipulée par les fils de l'approbation extérieure, par le jugement des autres, par les hauts et les bas de la vie. Mais il existe une autre manière de vivre, et ce chemin s'appelle l'autogouvernance. Le stoïcisme nous enseigne que la liberté commence dans l'esprit. Nous ne contrôlons pas le monde extérieur, mais bien notre réponse à celui-ci. Tu peux perdre un travail, être trahi, faire face au rejet. Rien de tout cela n'a le pouvoir de te briser si tu ne lui en donnes pas le pouvoir. Ta paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont tu choisis de l'interpréter et d'y réagir. Voilà la vraie liberté, pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité de les affronter avec sérénité. Pense-y. Qui est le plus libre? Celui qui fait ce qu'il veut quand il veut, sans penser aux conséquences. Ou celui qui a la capacité de décider, à chaque instant, la meilleure action à prendre, sans être esclave de ses impulsions? La réponse est évidente. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et ce quelqu'un peut être une émotion incontrôlée, une opinion extérieure ou même une habitude autodestructrice que tu répètes sans te poser de questions. Van Gogh a peint sans attendre la validation de personne. Il n'a pas vendu un seul tableau de son vivant, mais cela ne l'a pas arrêté. Il ne cherchait pas l'approbation du monde. Il cherchait simplement à s'exprimer depuis la vérité la plus profonde de son être. C'est ça la liberté, quand tu n'as pas besoin que les autres t'approuvent, quand tu ne dépends pas du résultat pour poursuivre ta voie. L'autodiscipline est le bouclier qui te protège de la tempête des opinions extérieures, car le monde aura toujours quelque chose à dire. Il y aura toujours des critiques, des rejets, des défis. Mais si, en toi, règne l'ordre et la clarté, rien de tout cela ne pourra t'atteindre. Et voilà la clé. Tu ne peux pas choisir ce qui survient, mais tu peux choisir comment y répondre. Imagine que quelqu'un t'insulte. À cet instant précis, tu as deux options. Réagir automatiquement avec colère, te laissant emporter par l'offense, ou t'arrêter, respirer et te rappeler que les mots n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. La liberté se trouve dans cette pause, dans ce petit espace entre le stimulus et la réaction. C'est là que tu décides si tu es l'esclave de tes émotions ou leur maître. Ne confonds pas l'autocontrôle avec l'égoïsme. Être maître de toi-même ne signifie pas t'isoler ni ignorer les autres. Cela signifie que, même si le monde change, tu restes ferme, que tu peux offrir le meilleur de toi sans rien attendre en retour, que tu peux être en paix, même quand tout autour de toi est chaos. La plupart des gens vivent prisonniers de cages invisibles, faites de peur, d'insécurité, de désirs incontrôlés. Mais tu peux choisir d'en sortir. Marc Aurèle l'a dit mieux que quiconque, nous sommes ce que nous pensons de façon répétée.
Si tu entraînes ton esprit à la clarté, au calme, à l'autodiscipline, tu deviendras immunisé contre les tempêtes extérieures. Cela ne veut pas dire que tu ne ressentiras jamais de douleur, mais que la douleur ne te définira pas. Cela signifie que tu auras le pouvoir de décider à chaque instant qui tu es et comment tu veux vivre. Et dans ce pouvoir, mon ami, se trouve ta véritable liberté. Numéro 2. Les chaînes de l'approbation des autres. T'es-tu déjà demandé combien de décisions dans ta vie ont été prises uniquement pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre? Réfléchis-y. Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tu voulais dire « non » ? Combien de fois as-tu changé ta façon de t'habiller, de parler, d'agir, simplement pour t'intégrer? Cette recherche insatiable d'éloges, de reconnaissance, de validation extérieure est un piège silencieux qui, sans que tu t'en aperçoives, t'éloigne peu à peu de toi-même. Quand tu vis en fonction de l'opinion des autres, quand chacune de tes actions dépend de la façon dont elle sera reçue, tu commences peu à peu à perdre ton identité. Tu deviens un acteur jouant un rôle que tu n'as même pas choisi, simplement pour recevoir des applaudissements. Mais dis-moi, à quoi servent ces applaudissements si, au bout du compte, tu ne te reconnais même plus dans le miroir? Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur authentique ne provient ni des éloges, ni des likes, ni de l'approbation extérieure. Il provient du fait de vivre en accord avec nos propres valeurs. Car la reconnaissance externe est comme la restauration rapide. C'est agréable sur le moment, mais cela ne te nourrit pas, ne te renforce pas, et c'est éphémère. Si tu en fais ta seule source de satisfaction, tu seras toujours insatiable. Épictète disait de ne pas nous préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous. Et laisse-moi te dire une chose, tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu peux tout faire parfaitement, être aimable, talentueux, travailleur, et malgré cela, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, pour ne pas te valoriser, pour te juger sans te connaître. Veux-tu passer ta vie à essayer de plaire à tout le monde? Dépendre de l'approbation extérieure est une forme d'esclavage émotionnel. C'est vivre avec la peur, l'anxiété et ce besoin constant d'être accepté. C'est s'enchaîner à une opinion qui peut changer à tout moment. Mais voici la clé. La seule approbation dont tu as vraiment besoin est la tienne. Quand tu apprends à être ton propre juge, à évaluer tes actions sur la base de tes principes et non du regard des autres, tu te libères, tu deviens fort, intègre. Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket dans sa jeunesse. Imagine, l'un des plus grands joueurs de l'histoire à qui l'on a dit un jour « tu n'es pas assez bon ». Mais il n'a pas laissé cette validation extérieure définir son avenir. Il ne s'est pas effondré, il ne s'est pas rendu. Il a continué à s'entraîner, à s'améliorer, à avancer, parce qu'il avait compris que sa valeur ne dépendait pas d'une décision extérieure, mais de sa détermination intérieure. Depuis l'enfance, on nous habitue à rechercher l'approbation. On nous récompense par un bon travail. On nous apprend à nous évaluer selon l'acceptation des autres. Puis, en grandissant, nous continuons à traquer ces mêmes félicitations. Mais il y a un moment où nous devons nous demander « Ai-je réellement besoin que quelqu'un d'autre me dise que ce que je fais est bien ?» Apprendre à dire « assez » est un acte de pouvoir. Assez d'attendre la permission du monde pour être toi-même. Assez de mesurer ta réussite selon le regard d'autrui. Assez d'agir uniquement pour obtenir une reconnaissance temporaire. L'auto-évaluation apporte de la légèreté. Quand tu cesses d'essayer de plaire à tout le monde, quand tu réalises que tu n'as pas besoin de validation extérieure pour avancer, tu ressens un poids s'envoler. Avant de prendre une décision, demande-toi « Est-ce que je le fais parce que je le veux vraiment ou parce que j'espère l'approbation de quelqu'un d'autre ?» Est-ce un choix authentique ou simplement une tentative de m'intégrer? Sénèque l'a dit clairement. Rien n'est plus pitoyable qu'un homme qui se mesure au regard des autres. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Pense à une décision que tu as prise seulement pour plaire à quelqu'un. Écris-la. Réfléchis à ce que tu as ressenti. T'a-t-elle rapproché de qui tu es ou éloigné? Et surtout, que ferais-tu différemment si tu n'avais pas peur du jugement extérieur? Numéro 3. Apprendre à être seul sans se sentir incomplet. Ferme les yeux et demande-toi, que ressens-tu quand tu es complètement seul? Pas avec la télé en fond sonore, ni le téléphone à la main, ni des distractions incessantes. Juste toi avec toi-même.
Te sens-tu en paix ou ressens-tu un malaise qui te pousse à chercher de la compagnie, à remplir le silence par n'importe quel moyen? On nous a appris que la solitude est un problème, synonyme de vide, d'échec social. Mais le stoïcisme nous propose une autre perspective. Être seul ne signifie pas être incomplet. Au contraire, c'est dans la solitude qu'on peut vraiment découvrir qui l'on est, quand il n'y a plus de bruits extérieurs, plus d'opinions, ni de regards jugeant chacune de nos actions. C'est alors que ta véritable voix peut se manifester. L'autosuffisance est un principe central de la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas de rejeter les relations, mais de ne pas en dépendre pour te sentir entier. La vraie richesse ne se trouve pas dans la quantité d'amis, ni dans le nombre de messages que tu reçois par jour, mais dans ta capacité à apprécier ta propre compagnie. Parce qu'en fin de compte, la seule personne avec qui tu seras toute ta vie, c'est toi. Et si tu ne peux pas être en paix avec toi-même, aucune compagnie ne remplira jamais ce vide. Prends l'exemple de quelques-uns des plus grands génies, Newton, Einstein, Da Vinci. Tous ont compris le pouvoir de la solitude. Ils ne la voyaient pas comme une punition, mais comme un espace créatif, de réflexion, d'expansion de l'esprit. Dans le calme naissent des idées que le tumulte social étouffe. Quand il n'y a pas de distraction ni d'attentes extérieures, tu entends clairement ce que tu penses, ce que tu ressens vraiment. Le plus ironique, c'est que les personnes les plus indépendantes sont souvent les plus magnétiques. Pourquoi? Parce qu'elles ne recherchent pas désespérément la compagnie, elles n'ont pas besoin de validation, pas besoin de s'intégrer. Et c'est justement cela qui les rend attirantes. Pense à quelqu'un que tu connais et qui dégage cette sensation de sécurité, de tranquillité, de n'avoir besoin de personne pour être bien. Il est probable que cette personne n'ait pas peur de la solitude, elle en a fait son allié. Nous vivons dans une société hyper connectée où la solitude est diabolisée. On nous martèle que nous devons toujours être entourés, disponibles, connectés. Et pourtant, jamais autant de gens ne se sont sentis aussi seuls. La vraie solitude n'est pas l'absence de personne, mais l'incapacité à se sentir complet sans elle. Quand tu apprends à être seul, tes relations changent. Tu ne choisis plus avec qui partager ton temps par peur d'être seul, mais par désir authentique. Et ces liens deviennent plus profonds, plus sincères. Tu n'as plus besoin de compagnie pour combler un vide, mais pour ajouter quelque chose à ta vie. Marc Aurèle, au milieu du chaos qu'implique le fait d'être empereur de Rome, parlait de se retirer mentalement dans son refuge intérieur. Il n'avait pas besoin de s'éloigner physiquement pour trouver la paix, il la portait en lui-même, parce qu'il savait que la paix véritable ne dépend pas du contexte, mais de la force de l'esprit. Alors aujourd'hui, je t'invite à un petit exercice. Éteins tout, fais taire le monde. Reste seul avec toi-même, sans distraction, sans bruit, sans chercher de refuge à l'extérieur. Demande-toi, comment est-ce que je me sens ici et maintenant? Et si la réponse est inconfortable, ne fuis pas. Affronte-le. C'est là une opportunité de croissance. La solitude, quand elle est choisie, n'est pas une punition, mais un cadeau, l'endroit où tu peux réellement te rencontrer. Numéro 4. Le subtil art de vivre pour toi et de te relier aux autres. Si tu vis pour toi-même, tu es égoïste. La société nous a fait croire que penser à soi est un péché, que poser des limites est une froideur, que chercher sa propre paix revient à négliger les autres. Mais ce n'est pas vrai. Vivre pour toi-même ne signifie pas t'isoler ni oublier ceux que tu aimes. Cela signifie te connaître, te respecter et te valoriser, afin de pouvoir ensuite te relier aux autres depuis un espace de plénitude et non de carence. L'autonomie émotionnelle est un bouclier contre la codépendance. Quand tu dépends de l'approbation des autres, quand tu as besoin que quelqu'un valide ta valeur, tu deviens fragile, vulnérable à chaque changement dans tes relations. Mais si tu es autosuffisant émotionnellement, si tu es capable de trouver ta joie en toi, personne ne peut te faire sentir incomplet et son absence ne te détruira pas. Les relations les plus saines naissent de l'abondance, pas du besoin. Quand tu n'as pas besoin de l'autre pour aller bien, quand tu ne cherches pas à combler un vide à travers sa présence, tu peux réellement te connecter, sans crainte, sans désespoir, sans t'accrocher, parce que tu redouterais la solitude. Voilà la différence entre une relation basée sur la liberté et une autre basée sur la dépendance. Dans la première, on se complète. Dans la seconde,
on se consume. Il est facile de se perdre dans une relation, qu'il s'agisse d'un couple, d'une amitié ou de la famille. Parfois, sans t'en rendre compte, tu commences à changer pour t'adapter. Tu cèdes sur des choses qui comptent pour toi. Tu adoucis tes opinions pour éviter les conflits, et peu à peu tu t'éloignes de qui tu es réellement. Mais à quoi bon être entouré si, en chemin, tu te perds toi-même? Préserver ton essence n'est pas négociable. Tu peux aimer, prendre soin, accompagner, mais jamais au prix de te trahir. Celui qui se connaît est moins vulnérable et, par conséquent, plus stable. Quand tu sais qui tu es, ce que tu veux et ce que tu mérites, tes décisions sont claires. Tu ne te contentes pas de relations médiocres, tu ne tolères pas le manque de respect, tu ne vends pas ton intégrité pour un peu de compagnie, parce que tu sais que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Et si tu vas bien, alors tu peux donner le meilleur de toi aux autres. Être indépendant ne veut pas dire vivre dans la solitude absolue. Il ne s'agit pas de s'éloigner du monde, mais de ne pas permettre que le monde t'emporte. Être avec les autres sans te perdre en eux, partager ton temps sans te sentir redevable, aimer sans que la peur de la perte ne régisse chacun de tes pas. Les frontières émotionnelles sont nécessaires. Savoir jusqu'où tu peux céder sans perdre ton essence, comprendre que tu peux soutenir quelqu'un sans porter sa vie, être empathique sans absorber les problèmes d'autrui comme s'ils étaient les tiens. Parce que l'indépendance n'est pas un manque d'amour, c'est l'amour de soi en action. Épictète l'a dit clairement, si ton esprit est en ordre, rien d'extérieur ne peut te déstabiliser complètement. Tu peux traverser des ruptures, des séparations, des conflits et rester debout. Parce que tu ne dépends pas de l'extérieur pour maintenir ta paix. Les relations qui valent la peine sont celles qui t'enrichissent, pas celles qui te vident. Choisis consciemment avec qui partager ton énergie. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, te respectent, te poussent à être meilleur. Et si tu n'en trouves pas, apprends à chérir ta propre compagnie. Ne t'oublie pas quand tu décides d'aimer les autres, car une fleur sans racines ne fleurit pas. Une relation qui exige que tu te perdes n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. La vraie connexion se construit depuis la liberté, et la liberté commence en toi. Numéro 5. Apprends à laisser partir ce qui t'immobilise. Regarde autour de toi, observe ta vie avec soin. Combien de choses traînes-tu seulement par habitude? Combien de rituels répètes-tu alors qu'ils ne t'apportent plus rien? Combien de relations préserves-tu simplement par crainte de les laisser filer? Grandir implique de lâcher prise. Tu ne peux pas avancer avec les mains encombrées de ce qui ne te sert plus. De la même manière qu'un arbre doit être taillé pour fleurir plus fort, tu dois aussi apprendre à laisser aller ce qui te retient. Nous nous accrochons à ce qui nous est familier, même si cela nous limite. Un travail sécurisant qui ne nous stimule plus, un cercle social qui épuise notre énergie, des habitudes que nous répétons simplement parce que nous l'avons toujours fait. Et le problème, c'est que ce qui est familier n'est pas toujours juste. Souvent, ce qui nous blesse le plus est ce qui nous est le plus confortable. Mais à quoi bon cette commodité si elle te maintient au même endroit? La vie ne récompense pas la stagnation, elle récompense l'évolution. Et évoluer demande du courage. La peur du vide est l'un des plus grands freins à la croissance. Nous préférons rester avec ce que nous connaissons, aussi inconfortable que cela puisse être, plutôt que d'affronter l'inconnu. Nous nous disons « c'est peut-être le mieux que je puisse avoir » ou « mieux vaut un mal connu qu'un bien inconnu ». Mais c'est un piège. Si tu ne prends jamais le risque de lâcher prise, tu ne sauras pas ce qui t'était réellement possible. Henry Ford a échoué encore et encore avant de révolutionner l'industrie automobile. Il aurait pu se tenir aux méthodes traditionnelles, à ce qui fonctionnait déjà, à ce que le monde considérait comme suffisant. Mais non. Il a osé rompre avec l'existant, laisser derrière ce qui ne servait plus. Il n'a pas eu peur de se réinventer, de lâcher et de repartir de zéro quand cela s'avérait nécessaire. Et c'est comme cela qu'il a changé l'histoire. Le véritable acte de bravoure n'est pas de connaître toutes les réponses avant de commencer, mais d'avancer sans voir tout le chemin. C'est faire le premier pas sans garantie, c'est avoir foi en tes convictions, en ton intuition, en ce que tu laisses derrière pour faire place à ce qu'il y a de mieux. Parce que sais-tu ce qui est pire que de perdre? C'est ne jamais découvrir vraiment de quoi tu étais capable. Imagine que ta vie est un jardin.
Si tu n'arraches pas les mauvaises herbes, les fleurs ne pourront pas pousser sainement. Il en va de même pour toi. Si tu continues de t'entourer de négativité, de distractions, d'excuses, comment espères-tu t'épanouir? Sénèque insistait sur le détachement comme principe essentiel du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement de lâcher des biens matériels, mais de te libérer de tout ce qui est superflu, de ce qui pèse et n'apporte rien, de ce qui occupe un espace qui pourrait être comblé par quelque chose de bien plus productif. Demande-toi honnêtement, est-ce que cela me sert encore? Cette routine, cette relation, cet engagement, ce rêve qui ne t'inspire plus, est-ce que cela t'aide encore? Ou est-ce que tu t'y accroches parce que tu as peur de lâcher, parce qu'on t'a fait croire que renoncer est un échec? Pourtant, abandonner ce qui ne te nourrit plus n'est pas un échec, mais un acte d'intelligence. C'est faire de la place pour ce qui te portera plus loin. La peur réelle n'est pas de perdre, c'est de rester toujours au même endroit, sans jamais découvrir ce qui aurait pu arriver si tu avais osé essayer. C'est regarder en arrière et réaliser que tu t'es contenté de ce que tu avais, même en sachant que ce n'était pas suffisant. Je te propose un défi. Prends un papier et un crayon. Écris 3 choses dont tu pourrais te libérer aujourd'hui. Une habitude, une relation, une croyance limitante, quelque chose qui te pèse plus que cela ne t'élève. Tu n'as pas besoin de faire un changement radical immédiatement, commence par l'identifier. Parce que le premier pas pour grandir est de reconnaître ce qui te freine. Puis, lorsque tu te sentiras prêt, lâche prise, taille pour fleurir, laisse aller pour avancer, allège ta charge pour pouvoir courir. Numéro 6. Libère-toi de l'opinion des autres. Quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour commenter. Si tu suis la voie traditionnelle, on te traitera de conformiste. Si tu décides de prendre des risques, on te dira fou. Si tu échoues, on se moquera. Si tu réussis, on trouvera autre chose à critiquer. Vas-tu vivre enchaîné au jugement d'autrui? Permettras-tu que les pensées des autres dirigent ta vie? La peur du jugement est une prison invisible, une cage que nous construisons parfois de nos propres mains, tout en tenant la clé sans oser l'utiliser. Elle nous fige, nous fait douter, nous empêche de prendre des décisions authentiques. Nous devenons des personnages dans une pièce que nous n'avons pas écrite, disant ce que les autres veulent entendre, agissant pour garantir notre acceptation, cachant ce que nous sommes vraiment de peur d'être montrés du doigt. Mais à quoi bon être accepté par tous si, en échange, tu te perds toi-même? B. Go a peint sans chercher l'approbation de personne. Ses tableaux étaient rejetés, son art incompris, son travail méprisé. Pourtant, il a continué parce qu'il avait compris quelque chose que beaucoup n'apprendront jamais. La valeur de son œuvre ne dépendait pas de la validation extérieure. Aujourd'hui, ses tableaux valent des millions, tandis que ses détracteurs ont sombré dans l'oubli. Imagine ce qui se serait passé s'il avait cessé de peindre par crainte de ce qu'on disait de lui. C'est la grande question. Combien de personnes ont enfoui leur talent, leur vocation, leur essence, juste parce que quelqu'un a émis l'opinion qu'il n'était pas assez bon? Les opinions sont éphémères. Ce qui est critiqué aujourd'hui peut être acclamé demain. Les modes changent, les jugements varient. Les gens parlent sans trop y réfléchir, ni s'en souvenir, ni s'en soucier vraiment. Alors, pourquoi vivre en te soumettant à des paroles qui ne sont même pas stables? Ce que tu crois et crées avec conviction peut durer bien plus longtemps que n'importe quel commentaire passager. Mais pour cela, tu dois apprendre à distinguer le bruit extérieur de ta voix intérieure. Regarde les grands innovateurs de l'histoire. Galilée fut ridiculisé pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Tesla fut traité de fou pour ses idées révolutionnaires. Les premiers impressionnistes furent rejetés par l'Académie. Tous ont été moqués, critiqués, rejetés, jusqu'à ce que le monde finisse par comprendre. L'histoire est claire. Ceux qui brisent les conventions sont toujours jugés avant d'être reconnus. Si tu attends l'approbation pour accomplir quelque chose d'important, tu ne feras jamais rien. Le stoïcisme nous apprend que la paix ne peut dépendre de facteurs externes. Marc Aurèle a écrit « Si la critique de quelqu'un te blesse, souviens-toi que c'est toi qui lui as donné ce pouvoir. » Personne ne peut contrôler ton esprit à moins que tu ne le lui permettes. Personne ne peut te faire sentir petit à moins que tu n'acceptes cette étiquette. Alors pourquoi confier ta tranquillité à des jugements que tu ne peux pas dominer? Imagine un instant que ta peur du « qu'en dira-t-on » disparaisse, que tu agisses sans porter ce fardeau,
que tu prennes des décisions selon ce que tu veux vraiment et non ce que les autres attendent. À quoi ressemblerait ta vie? Que ferais-tu différemment? Combien de choses as-tu cessé d'essayer par crainte du regard d'autrui? Le bruit extérieur ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des opinions, des critiques, des ragots, mais rien de tout cela ne définit qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais, crées, décides. Le monde est rempli de gens qui se sont tus pour s'adapter, qui ont étouffé leur essence pour être acceptés. Ne sois pas l'un d'eux. Ne remets pas ta vie à ceux qui ne la vivent pas. Ne laisse pas des voix éphémères t'éloigner de ton but profond. Les gens parleront toujours, mais c'est à toi de choisir si tu les écoutes ou si tu poursuis ton chemin. Numéro 7. Reste fidèle à toi-même. Cesse d'exister et commence à vivre. La vie est un battement de paupières, un instant, un clin d'œil. Mais beaucoup la laissent défiler sans vraiment la vivre, prisonniers de la routine, suivant un scénario qu'ils n'ont pas écrit, existant sans se demander s'ils sont réellement en accord avec ce qu'ils sont. T'es-tu déjà posé la question? Vis-tu selon tes propres termes, ou suis-tu simplement ce que le monde attend de toi? Être fidèle à ta voix intérieure n'est pas simple. Dès notre naissance, la société nous façonne, nous dicte quoi faire, quoi étudier, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, nous apprend à nous conformer, mais rarement à savoir qui nous sommes vraiment. Ainsi, beaucoup de gens passent leur vie sans jamais se connaître. Ils suivent un chemin qu'ils n'ont pas remis en question, acceptent des emplois qui ne les passionnent pas, construisent des relations qui ne les comblent pas et finissent par se demander pourquoi ils ne ressentent jamais la plénitude. Lady Gaga est un exemple d'authenticité. Dès ses débuts, elle fut critiquée pour son excentricité, pour ne pas se conformer aux normes, pour en faire trop. Mais elle n'a pas renoncé à son originalité. Elle a continué, affrontant autant de rejets que d'admiration. Finalement, son authenticité a fait d'elle une icône. La leçon est simple. Quand tu es vrai, tu attires ceux qui vibrent avec toi et tu écartes naturellement ceux qui ne te comprendront pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Peu importe ce que tu feras, il y aura toujours quelqu'un pour être en désaccord, quelqu'un pour te critiquer, quelqu'un pour penser que tu devrais vivre autrement. Mais vas-tu te modeler sur la volonté de chacun? Vas-tu t'effacer pour être accepté? Dans ce cas, tu te perdras. La liberté véritable est de tracer ta propre route, sans demander la permission, sans attendre l'approbation, sans t'excuser d'être ce que tu es. Réfléchis-y. Si aujourd'hui, tu n'avais pas peur de l'échec ou du jugement d'autrui, que ferais-tu? Resterais-tu dans le même travail? Vivrais-tu dans la même ville? Maintiendrais-tu les mêmes relations? À quoi ressemblerait ta vie si tu osais être complètement toi-même? La plupart des gens ne se posent pas ces questions car ils craignent les réponses. Parce qu'y répondre sincèrement implique de reconnaître qu'ils n'ont pas choisi beaucoup de leurs décisions, qu'elles leur ont été imposées par la famille, la société ou la peur du changement. Les routines qui nous éloignent de nous-mêmes sont un ennemi silencieux. Chaque jour ressemble à l'autre. On fonctionne en pilote automatique. On fait ce qu'on nous a dit être correct sans vérifier si cela nous rend heureux. Mais à quoi bon avoir une vie sûre si on s'y sent vide? Être authentique ne veut pas dire se rebeller contre tout sans raison. Il ne s'agit pas de désobéir par pur esprit de contradiction, mais d'aligner tes décisions sur tes valeurs, sur ce qui compte vraiment pour toi. Si tu fais quelque chose uniquement pour impressionner les autres ou répondre à une attente extérieure, ce n'est pas de l'authenticité, c'est du théâtre. L'authenticité est un acte de courage, parce qu'elle exige que tu te regardes dans le miroir sans masque et que tu décides en partant de la vérité, non de la peur. La pression sociale est l'une des forces les plus puissantes. Depuis l'enfance, on nous enseigne que l'acceptation est synonyme de réussite. Nous sommes félicités quand nous obéissons et blâmés si nous nous en écartons. Mais à quoi bon l'approbation des autres si tu ne découvres jamais qui tu es réellement? Beaucoup finissent prisonniers d'objectifs hérités, suivent des carrières qui ne les intéressent pas, endossent des rôles qu'ils n'ont pas choisis, portent des rêves qui ne sont pas les leurs. Combien de gens meurent en ayant le sentiment de ne jamais avoir été eux-mêmes? Épictète l'a dit clairement. La paix ne naît pas du fait de se plier à ce que les autres dictent, mais de vivre en accord avec sa propre nature. Il n'existe pas qu'une seule bonne façon de vivre, seulement celle qui est cohérente avec toi. Alors, qu'est-ce qui t'arrête? La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de décevoir?
La question n'est pas de savoir si tu vas vivre, car le temps passera de toute manière. La vraie question c'est, vas-tu le faire au rythme de ta propre musique ou de celle de quelqu'un d'autre? Voici un défi. Ferme les yeux et imagine une scène de ta vie où tu serais totalement authentique, sans crainte, sans filtre, totalement libre, sans pression extérieure, sans besoin de te conformer. À quoi cela ressemblerait-il? Écris-le, analyse-le, puis fais un premier pas vers cette version de toi qui veut vivre pleinement. Parce qu'exister est à la portée de tous, mais vivre réellement, avec authenticité, intensité, c'est une autre histoire. Numéro 8. Assume le contrôle de ta vie. Regarde ta vie, examine-la honnêtement. Qui la dirige? Est-ce vraiment toi ou bien les attentes des autres, les circonstances, les peurs que tu as accumulées au fil des ans? Si tu as l'impression que ta vie ne va pas dans la direction que tu désires, c'est qu'à un moment, tu as lâché les rênes. Et quand tu renonces au contrôle, tu cesses d'être l'acteur principal de ton histoire pour n'en devenir qu'un spectateur. L'esclavage émotionnel est subtil mais puissant. Il ne s'agit pas de chaîne physique, mais de cette prison mentale qui te fait vivre pour plaire, pour correspondre à ce qu'on attend de toi, pour suivre des schémas que tu n'as pas choisis. Abandonner le contrôle aux attentes des autres, c'est faire taire ta propre voix, ne pas écouter quand quelque chose en toi réclame davantage. Et le problème, c'est que plus tu restes dans cet état, plus tu auras l'impression qu'il est difficile d'en sortir. Mais laisse-moi te dire quelque chose, peu importe à quel point tu as délégué le contrôle jusqu'à présent, tu peux toujours le reprendre. La vraie liberté ne se trouve pas dans le monde extérieur, elle ne dépend ni de l'argent, ni du statut, ni de l'absence de problème. C'est un état intérieur. C'est la conscience que, peu importe ce qui arrive à l'extérieur, tu choisis comment y réagir, comment affronter chaque obstacle, comment interpréter chaque difficulté. Marc Aurèle l'a dit, nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Et ce choix change tout. La différence entre la dépendance et l'autonomie, c'est la stabilité. Une personne qui vit à la merci d'autrui, de leurs opinions, de leurs décisions, de leur approbation, ne sera jamais en paix, car son bien-être dépend de facteurs qu'elle ne maîtrise pas. Et si quelque chose change, tout s'effondre. Celui qui cultive l'indépendance émotionnelle trouve la stabilité, non parce que rien ne le touche, mais parce qu'il n'a pas besoin de la validation extérieure pour rester debout. Il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut, et cela lui suffit. Tes valeurs sont ta boussole. Si tu ne définis pas ce qui est important pour toi, d'autres le feront à ta place. Et c'est ainsi qu'on se retrouve enfermé dans une vie qui n'est pas la nôtre, dans une routine qu'on n'a pas choisie, sur un chemin qu'on n'a pas voulu. Prends un moment et demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi? Pas ce que le monde dit, pas ce qu'on t'a fait croire, mais ce qui résonne vraiment en toi. Compare-le avec l'usage que tu fais de ton temps. Es-tu aligné sur ce que tu désires vraiment? Ou passes-tu tes journées à satisfaire ce qu'on attend de toi, tout en laissant de côté tes propres besoins? Le stress, l'anxiété, l'insatisfaction proviennent souvent de la sensation de ne pas être aux commandes de notre existence, de voir notre vie échapper à nos choix. Et ce n'est pas juste de la théorie. Des études montrent que les personnes qui assument la responsabilité de leur destinée souffrent moins de dépression et d'anxiété, parce que lorsque tu sais que ça dépend de toi, que tu peux changer les choses, la clarté surgit. Et avec la clarté, l'action. Imagine un attelage de chevaux. Si tu ne tiens pas fermement les rênes, quelqu'un d'autre s'en chargera, et il est probable qu'il ne t'emmène pas là où tu souhaites aller. Peut-être le remarqueras-tu trop tard après avoir parcouru un long chemin dans la mauvaise direction. Mais peu importe la distance, tu peux toujours t'arrêter, reprendre le contrôle et choisir une nouvelle route. Épictète l'a dit simplement, « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». L'autosuffisance ne signifie pas tout faire seul, mais être capable de prendre des décisions sans crainte, sans dépendre de la permission de qui que ce soit. Cela veut dire savoir dire non sans culpabilité, sans te sentir coupable de te prioriser. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Marc Aurèle l'a compris aussi, celui qui a besoin de peu est plus proche de la liberté. Non pas parce que la vie doit être austère, mais parce que, quand tu n'as plus besoin de l'extérieur pour te sentir entier, tu deviens inébranlable. Et quand tu maîtrises ce dont tu as réellement besoin,
Quand tu cesses de chercher sans fin la validation, quand tu prends en main tes émotions et tes décisions, tu te rends compte que la liberté a toujours été là, attendant que tu la saisisses. Alors dis-moi, vas-tu continuer à laisser d'autres diriger ta vie? Vas-tu continuer à espérer le moment parfait, le signal, la validation? Ou vas-tu pour la première fois prendre les rênes? Fais cet exercice. Note sur une feuille 3 domaines de ta vie où tu as l'impression d'avoir perdu la main, où tu agis plus par obligation que par conviction. Puis inscris un seul changement que tu pourrais faire aujourd'hui pour commencer à la reprendre. Pas besoin de quelque chose de radical, juste un pas. Parce qu'une fois que tu commences à avancer dans la bonne direction, tout se transforme. La question est simple. Ton futur, toi, approuvera-t-il les décisions que tu prends aujourd'hui ou regardera-t-il en arrière en se demandant pourquoi tu as attendu? Numéro 9. Te confronter à toi-même dans le silence total. Imagine un lac tranquille. Sa surface est un miroir parfait, reflétant tout ce qui l'entoure. Mais quand le vent se lève et agite l'eau, l'image se déforme. L'esprit, dans le monde moderne, subit constamment du bruit, des distractions, des stimuli en tout genre qui nous empêchent de voir clairement ce que nous sommes. Nous nous sommes tellement habitués au bruit que nous redoutons le silence. Quand tout s'arrête, quand il n'y a plus de réseaux sociaux, plus de discussions, plus de bavardage, quand il n'y a plus d'échappatoire pour remplir le vide, il ne nous reste que nous-mêmes, seuls avec nos pensées. Et c'est cela que beaucoup fuient, car le silence révèle notre nature réelle. Sans les bruits extérieurs pour nous distraire, surgissent les peurs que nous ne voulons pas voir, les désirs que nous avons étouffés, les questions que nous esquivons depuis des années. Pour beaucoup, c'est terrifiant. La crainte de la solitude est avant tout la peur de nous voir tels que nous sommes. On ne redoute pas tant la solitude physique que l'idée de rester seul avec notre propre esprit, sans échappatoire. C'est pourquoi nous recherchons toujours des distractions, parce que le vide nous force à regarder à l'intérieur. Mais ne penses-tu pas que si tu fuis le silence, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que tu ne veux pas affronter? Les stoïciens le savaient. Épictète disait que la véritable indépendance se réalise quand tu apprends à être avec toi-même sans avoir besoin de la validation d'autrui. Si tu ne trouves la paix que dans la présence des autres, si tu te sens bien seulement quand tu es diverti, tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de la distraction, du besoin permanent de stimulation extérieure. Mais celui qui fait face à son propre vide et qui le domine accède à un niveau de force que peu de gens atteignent. Quand tu apprends à supporter le calme, quand tu te permets de te confronter dans un silence absolu, tout change. Tu découvres que tu n'as pas autant besoin que tu le croyais, que de nombreuses préoccupations sont artificielles et qu'une grande part de ce qui te tourmente n'a en réalité aucun pouvoir sur toi. Et quand tu réintègres la société, tu le fais avec une énergie différente. Tu ne cherches plus à combler un vide avec la compagnie d'autrui. Tu n'as plus besoin d'approbation, parce que tu t'es trouvé et que cela te suffit. Nous vivons dans une société qui semble avoir été conçue pour éviter l'introspection. Le téléphone, la télévision, la musique, la pression d'être toujours disponible. On nous fait croire que si nous ne sommes pas en train de produire, de socialiser ou de nous divertir, nous perdons notre temps. Mais quand t'es-tu retrouvé vraiment seul, sans distraction, sans excuse, sans chercher à te remplir de l'extérieur? Les pressions familiales et sociales jouent aussi un rôle. Elles nous font croire que si nous ne sommes pas toujours présents, à participer, à répondre, nous serons oubliés. Et c'est pour cela qu'il est si difficile de se déconnecter, parce qu'au fond nous redoutons de disparaître de l'esprit des autres. Mais à quoi bon être présent pour tous si tu n'es jamais présent pour toi-même? Il existe une différence entre l'isolement et le retrait volontaire. L'isolement est forcé, produit par le rejet ou l'évitement. Le retrait volontaire est un choix, celui de s'arrêter, de se consacrer à la réflexion, de se réaligner, de se rappeler qui on est sans l'influence extérieure. Marc Aurèle le pratiquait même en étant empereur toujours entouré de gens. Il trouvait des instants pour se retirer, contempler ses pensées, s'évaluer avec honnêteté. Le silence est un miroir, et si tu le regardes avec courage, il te montrera la vérité sur toi sans artifice ni filtre. Ce n'est pas toujours plaisant. Tu verras peut-être des insécurités, des fautes, des vides que tu ignorais, mais c'est la première étape pour grandir. Tu ne peux transformer la réalité qu'après l'avoir affrontée. Alors voici un défi. Prends une journée pour tout déconnecter. Pas de réseaux sociaux,
Pas de bavardage superficiel, pas de bruit inutile. Reste avec toi-même. Observe ce qui surgit. Peut-être découvriras-tu que tu évites depuis des années certaines questions qui nécessitent des réponses. Peut-être comprendras-tu que le calme n'a rien de menaçant, qu'il est au contraire synonyme de clarté. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, te retrouveras-tu vraiment face à toi-même. Numéro 10. Rien ni personne ne peut te dire que tu ne vaux rien. Ferme les yeux un instant et demande-toi, combien de fois t'es-tu senti insuffisant? Combien de fois as-tu regardé ta vie en te disant que tu n'es pas assez, que tu n'en fais pas assez, que tu devrais être plus, avoir plus, atteindre plus? Cette sensation de ne pas être à la hauteur ne vient pas de toi, mais d'un monde qui nous a appris à mesurer notre valeur selon des normes extérieures. On nous a conditionnés à croire que nous n'avons de valeur que si nous accumulons des réussites, si nous répondons à certaines attentes, si nous recevons l'approbation d'autrui. Mais la vérité est ailleurs. Tu es suffisant, non pas parce que tu as accompli quelque chose, ni parce que les autres le disent, mais parce que tu existes. Parce qu'en toi, il y a déjà tout ce dont tu as besoin, même si parfois tu l'oublies. Ta valeur intrinsèque ne dépend pas de tes réalisations extérieures. Tu n'as pas plus de valeur parce que tu gagnes beaucoup d'argent ou que tu reçois des compliments. Tu es suffisant simplement parce que tu es. Ce que tu fais peut contribuer à ta croissance, mais cela ne définit pas qui tu es. Imagine un arbre. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise qu'il est précieux pour donner de l'ombre ou porter des fruits. Il ne se compare pas aux autres arbres. Il ne se demande pas s'il est plus grand ou plus beau que son voisin. Il pousse, c'est tout, suivant sa nature, sans s'interroger sur sa suffisance. Nous sommes pareils, mais le vacarme du monde nous en a détournés. Ce sentiment de ne pas être assez est une illusion forgée par la société. Nous sommes bombardés d'images de vie parfaite, de réussites inatteignables, de corps idéaux, de relations idylliques. Tout cela n'est qu'une construction, une comparaison dénuée de sens. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans la publicité, c'est une version soigneusement choisie de la réalité. Personne n'expose ses peurs, ses doutes, ses échecs. Pourtant, chacun en possède. Même les plus admirés, ceux qui semblent tout avoir, ont douté d'eux-mêmes à un moment. Les plus grands philosophes, artistes, penseurs, ont traversé des crises identitaires, se sont dit qu'ils n'étaient pas assez. La différence, c'est qu'ils n'ont pas permis à ce ressenti de les définir. Ils savaient que leur valeur ne dépendait pas de l'avis des autres, mais de leurs propres convictions. La paix intérieure survient quand tu t'acceptes, quand tu arrêtes de courir après des standards irréalistes et que tu cesses de juger ta valeur selon l'opinion d'autrui. Cela ne veut pas dire se complaire dans la médiocrité, mais cesser de vivre dans l'angoisse de vouloir être un autre. Quand tu saisis cela, tu respires, tu cesses de te comparer, de t'auto-infliger des exigences impossibles, de te punir pour ne pas être parfait. Et dans ce calme, tu commences à t'épanouir. Épictète disait que l'opinion d'un autre ne modifie pas ta valeur, seulement ta propre perception, si tu le permets. C'est-à-dire que rien ni personne ne peut t'enlever ce que tu as déjà en toi. Mais si tu cèdes ton pouvoir à ce que les autres pensent, si tu laisses leurs mots définir ce que tu ressens de toi-même, tu leur donnes le contrôle de ta vie. Veux-tu vraiment ça? Les réseaux sociaux ont amplifié cette sensation de comparaison, nous faisant croire qu'il nous manque toujours quelque chose. Mais la joie ne réside pas dans l'accumulation, elle est dans la reconnaissance de ce qu'on a déjà. La métaphore du phare est révélatrice. Il ne demande pas la permission de briller, il ne s'interroge pas sur son intensité. Il brille, tout simplement, parce que c'est sa nature, et, ce faisant, il guide ceux qui en ont besoin dans la nuit. Te sentir suffisant est une décision personnelle. Il n'y aura jamais de diplôme officiel proclamant « tu vaux quelque chose ». Personne ne peut te donner ce que tu as déjà. C'est à toi de le voir, de l'assumer. Et quand tu y parviens, tout se transforme. L'anxiété baisse, la pression s'allège, la soif de validation disparaît. Tu commences à vivre en partant d'un lieu de paix au lieu d'un manque. L'autocompassion est capitale dans ce processus. Sois bienveillant envers toi-même quand tu échoues. Comprends que l'erreur ne fait pas de toi quelqu'un de moins, mais un humain. Quand tu te traites avec respect et patience, tu libères l'espace pour grandir sans être sous le joug d'un jugement permanent. Les petites victoires comptent aussi.
Parfois, nous sommes si focalisés sur ce qui manque que nous négligeons d'apprécier ce que nous accomplissons. Chaque petit pas compte, chaque décision pour s'améliorer, chaque peur affrontée, chaque fois que tu choisis d'avancer même si tout semble difficile. Ce sont de petites victoires. Et beaucoup de petites victoires en forment une grande. Alors, cesse de te punir de ne pas être parfait. Qui a décrété cette perfection? Qui a dit que tu devais remplir tel critère pour valoir quelque chose? Personne ne peut ôter ta valeur, sauf si tu décides de croire au mensonge que tu n'en as aucune. Je te propose un exercice. Écris 3 choses précieuses chez toi qui n'ont rien à voir avec une réussite ou un compliment venu de l'extérieur. Quelque chose qui te rend unique, qui a toujours été en toi. Souviens-t'en à chaque fois que le doute revient. Parce que la vérité est simple, tu es suffisant. Tu l'as toujours été. Numéro 11. Connecte-toi à tes passions les plus profondes. Il y a une différence majeure entre exister et vivre. Beaucoup de gens traversent leur journée en pilote automatique, reproduisant des routines sans but, happés par l'inertie, éloignés de ce qui pourrait vraiment les faire vibrer. Sans passion pour enflammer ton esprit, ta vie devient une liste de tâches mécaniques, une suite de jours indifférenciés qui finissent par t'épuiser. Mais quand tu trouves ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui éveille ta curiosité et ton enthousiasme, tout change. Peu importe combien ta routine peut paraître monotone. Au fond de toi, cette flamme te pousse à quelque chose de plus grand, quelque chose qui t'appartient et qui ne dépend de personne d'autre. Les passions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Ce n'est pas juste une évasion ou un divertissement, c'est essentiel à ta santé mentale et émotionnelle. Quand tu consacres du temps à ce qui te passionne, ton esprit se clarifie, ton corps se régénère et tout le reste devient plus léger. C'est loin d'être une coïncidence si les personnes animées de passions profondes résistent mieux au stress. Ce n'est pas qu'une simple distraction, c'est un alignement. Un objectif clair agit comme une ancre dans la tempête, te rappelant pourquoi il vaut la peine de te lever chaque matin. Les passions sont aussi une voie directe vers l'indépendance émotionnelle. Si ton bonheur repose uniquement sur des facteurs extérieurs, sur l'approbation des autres ou sur ta réussite professionnelle, tu demeures vulnérable. Mais si tu peux puiser ta satisfaction dans quelque chose qui vient de toi, que tu peux pratiquer en toutes circonstances, alors personne ne pourra jamais te l'ôter. Marc Aurèle parlait d'extraire la vertu de chaque tâche, d'apprendre à chérir ce que tu fais, même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Il ne s'agit pas que de faire ce que tu aimes, mais de mettre ton cœur dans ce que tu fais, de trouver du sens dans chaque action. Le problème, c'est que beaucoup se sont coupés de leur passion. Ils pensent ne pas avoir le temps, que c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas s'offrir, que les responsabilités passent avant tout. Mais la réalité est inverse. Quand tu intègres tes passions au quotidien, tout le reste s'allège. C'est comme si tu portais un sac de pierre et qu'à l'intérieur, tu trouvais soudain une source d'énergie. Au lieu de traîner le poids, tu avances avec plus de force et de clarté. Un travail exigeant est plus supportable quand tu sais que quelque chose que tu adores t'attend à la fin de la journée. Une situation stressante s'affronte avec plus de sérénité quand tu as en toi ce refuge qu'on ne peut pas te prendre. Einstein disait que sa curiosité le maintenait dans un état de jeu permanent. Il pouvait passer des heures à résoudre des problèmes parce qu'il ne voyait pas cela comme un fardeau, mais comme une exploration passionnante. Voilà la clé. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie pour te consacrer à ta passion. Parfois, 20 minutes par jour suffisent pour rallumer cette flamme et te rappeler que la vie n'est pas qu'une suite d'obligations, mais aussi un espace de découverte et d'expression personnelle. Il ne s'agit pas de choisir entre les responsabilités et la passion, mais de les concilier. Ce n'est pas fuir ce que tu dois faire, mais trouver un équilibre te permettant de le faire sans te perdre en chemin. Quand tu nourris ton monde intérieur avec ce qui t'anime, tu deviens plus fort, plus centré, plus apte à faire face à n'importe quel défi. Et le mieux, c'est que cette énergie est contagieuse. Quand tu es connecté à ce que tu aimes, tu inspires les autres. Tu crées un climat positif. Tu attires ceux qui partagent ta vibration. Maintenant, souviens-toi, quand as-tu pour la dernière fois perdu la notion du temps parce que tu étais à fond dans quelque chose qui te passionnait? Cet état d'immersion totale où plus rien n'existe que l'instant. Imagine ressentir cela quotidiennement. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser, ni d'attendre l'instant parfait. Il te suffit de t'autoriser à redécouvrir cette flamme intérieure.
Trouve un centre d'intérêt qui te passionne et insère-le dans ta routine, même pour quelques minutes. Peu à peu, tu verras que cette simple décision transformera le reste. Vivre sans passion, c'est exister à moitié. Quand tu retrouves ce que tu aimes, tout prend forme. Ne laisse pas le temps passer sans le découvrir. Numéro 12, la qualité l'emporte sur la quantité. La quantité n'a jamais signifié la qualité. Dans un monde hyper connecté, où les réseaux sociaux nous font croire que nous avons des centaines, voire des milliers d'amis, la réalité est que beaucoup se sentent plus seuls que jamais. La raison est simple, la vraie connexion ne se compte pas, elle se ressent en profondeur. Tu peux être entouré de nombreuses personnes et te sentir malgré tout isolé, parce que l'essentiel n'est pas le nombre de gens autour de toi, mais que certains te comprennent, te soutiennent et t'élèvent. Avoir beaucoup d'amis ne revient pas à avoir de bonnes amitiés. Les relations superficielles peuvent occuper le temps, mais pas nourrir l'âme. La solitude ne se comble pas avec du bruit, mais avec la présence authentique de ceux qui apportent quelque chose de significatif dans ta vie. Sénèque l'avait compris, mieux vaut s'entourer de quelques personnes sages et vertueuses que de beaucoup qui n'apportent que distraction et chaos. L'amitié, dans son essence la plus pure, est un lien qui t'élève, pas une ancre qui te tire vers le fond. C'est pourquoi il est crucial de choisir avec discernement qui mérite une place dans ta vie. L'environnement dans lequel tu évolues façonne ton esprit, influence tes émotions et oriente ta vie. Si tu t'entoures de personnes négatives, pessimistes, sans but, tôt ou tard, tu intégreras leur énergie. Marc Aurèle conseillait de s'éloigner de ceux qui sèment la discorde, car l'esprit, comme le corps, se contamine de ce qu'il absorbe. Il ne s'agit pas de mépriser les gens, mais de préserver ton équilibre intérieur. De la même manière que tu veilles à ce que tu manges, fais attention à ce que tu laisses entrer dans ta vie. Les vrais amis n'ont pas besoin d'être nombreux, mais ils doivent être solides. Ce sont ceux qui restent quand le bruit s'éteint, quand les applaudissements disparaissent, quand tu touches le fond. Ceux qui se réjouissent de tes réussites sans jalousie, qui t'encouragent à t'améliorer sans te détruire, qui respectent ton indépendance sans exiger que tu changes. Épictète disait que l'amitié doit reposer sur la vertu, sur des valeurs communes, sur une quête mutuelle de croissance, et non sur la commodité, la superficialité ou une coutume imposée. Il est facile de tomber dans l'erreur de maintenir des amitiés par habitude, par peur de la solitude, ou simplement parce qu'on a partagé un passé commun. Mais si une relation ne t'apporte rien, elle te prend forcément quelque chose. Toutes les connexions ne sont pas destinées à durer. Certaines personnes apparaissent dans ta vie pour un moment déterminé, mais cela ne veut pas dire qu'elles doivent y rester plus longtemps que nécessaire. Poser des limites est un acte de respect envers toi-même. Dire non à une relation épuisante qui consomme ton énergie avec des drames inutiles, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. Et c'est un critère essentiel pour ton bien-être à long terme. Imagine l'amitié comme les racines d'un arbre. Une bonne racine te soutient, te nourrit, te stabilise. Une plante grimpante, même si elle a l'air robuste, finira par t'étouffer si elle pousse sans contrôle. Il en va de même pour les liens humains. Les authentiques te renforcent, les toxiques t'affaiblissent en douce. Pour qu'un lien soit véridique, il faut un équilibre entre donner et recevoir, entre soutenir et être soutenu. Si c'est toujours toi qui portes le fardeau, ce n'est peut-être pas de l'amitié, mais de la dépendance voilée. Dans la société actuelle, on exalte la popularité. On évalue la valeur d'une personne au nombre de contacts qu'elle a, aux réactions sur ses réseaux, au nombre d'invitations qu'elle reçoit. Mais la réalité est tout autre. Souvent, ceux qui se vantent d'avoir un vaste réseau manquent de relations profondes. Parce que l'amitié véritable n'a pas besoin d'être montrée. Elle ne se compte pas en chiffres, mais se vit dans des moments de sincérité. Et ces instants ne se trouvent pas toujours dans la foule. Tu n'as pas besoin de 50 compagnons de soirée, mais peut-être d'une ou deux personnes avec qui parler des choses qui te passionnent, avec qui partager un silence sans malaise, avec qui être toi-même sans masque ni crainte du jugement, qui t'écoute mais te défie aussi d'évoluer. Et si, dans l'immédiat, tu ne vois pas de telles personnes dans ta vie, commence par en être toi-même un exemple. Sois celui qui écoute vraiment, qui soutient sans rien attendre,
qui inspire par sa seule présence. Parce que l'amitié, comme le reste, est un reflet de ce que l'on s'aime. Prends un moment pour évaluer ton cercle proche. Qui t'apporte vraiment quelque chose? Qui te pèse? Avec qui peux-tu être toi-même? N'aie pas peur de faire des ajustements, de laisser aller ce qui ne convient plus, de faire place pour de nouvelles connexions. Souviens-toi, la qualité l'emportera toujours sur la quantité, et au final, il vaut mieux avoir quelques racines bien ancrées qu'une forêt de feuilles que le vent emporte au moindre souffle. Numéro 13, tu n'as besoin de personne pour briller. Combien de fois as-tu arrêté de faire quelque chose qui te passionnait par peur de ne pas plaire? Combien de fois as-tu étouffé ta lumière parce que quelqu'un d'autre ne supportait pas de la voir briller? Si tu attends que les autres te confirment ta valeur, tu resteras toujours dans des montagnes russes émotionnelles, dépendant de l'opinion extérieure comme un bateau sans gouvernail à la dérive au gré des courants. Mais la vérité, c'est que tu n'as besoin de personne pour briller. Ta lumière est intérieure. Elle ne se soumet ni à la permission ni aux éloges d'autrui. L'approbation extérieure est instable. Aujourd'hui, on t'admire. Demain, on t'ignore. Si tu mises ta valeur sur les applaudissements, tu seras toujours pris au piège de la validation extérieure, sacrifiant ton authenticité pour satisfaire les attentes des autres. Marc Aurèle l'a dit, il ne faut pas débattre pour savoir comment être bon, il faut juste l'être. Agis avec vertu et intégrité, peu importe si quelqu'un d'autre le reconnaît. Ce qui compte, ce n'est pas d'être célèbre ou approuvé, mais de ressentir la satisfaction de vivre en accord avec tes principes. Quand ta valeur dépend de l'acceptation des autres, tu deviens prisonnier de leur jugement. Ton estime de toi s'envole ou s'écrase selon qu'on te loue ou qu'on te critique. Mais la vraie confiance vient de l'intérieur. Des études montrent que ceux qui affirment leur propre valeur sans dépendre de l'opinion extérieure subissent moins d'anxiété et de stress et sont plus stables émotionnellement. Parce qu'ils n'ont pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, seulement à eux-mêmes. Épictète l'a bien résumé. La grandeur ne réside pas dans l'admiration qu'on suscite, mais dans le caractère qu'on cultive. Tu n'as rien à prouver pour être précieux, tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin de rechercher l'approbation parce que tu possèdes tout ce qu'il te faut en toi pour tracer ta voie. Et quand tu le comprends réellement, quand tu cesses d'attendre que les autres te reconnaissent, personne ne peut te retirer ton pouvoir. Si tu as un jour ressenti un vide quand les éloges ont cessé, c'est le signe que tu avais pris l'habitude de te jauger avec un mauvais critère. Il est difficile de briser cette habitude car depuis l'enfance, on nous apprend à chercher la validation, à obtenir des bravos, à quémander un « c'est bien » pour nous sentir valables. Mais la maturité, c'est réaliser que ton véritable but n'est pas d'être acclamé, mais d'être toi-même dans tout ton éclat, que l'on te regarde ou non. Imagine un bateau en haute mer. Sans gouvernail, il est emporté par toutes les marées, à la merci des éléments. Ainsi en va-t-il de ta vie si tu te laisses guider par l'opinion d'autrui. Mais si tu tiens fermement la barre, si tu définis ta route, aucun vent ne pourra te faire chavirer. Tu n'as pas besoin de l'approbation extérieure pour savoir que tu es sur la bonne voie. Tu le sais au fond de toi, et cela suffit. La société nous a appris à rechercher les applaudissements et à mesurer notre succès au nombre d'éloges que nous recevons. Mais observe les grands novateurs, ceux qui ont repensé le monde. Beaucoup ont été ignorés, raillés, traités de fous avant d'être compris. Ils n'ont pas laissé l'absence de reconnaissance les bloquer, parce que leur lumière ne dépendait pas de ce qu'on disait, elle naissait de leur conviction intérieure. Si tu bases ta joie sur la vie des autres, tu seras éternellement captif de leurs caprices. Mais si tu as confiance en ta propre valeur, tu deviens inébranlable. Peu importe les critiques, l'indifférence ou l'incompréhension. Tu poursuis parce que ton objectif n'est pas de plaire, mais d'être fidèle à toi-même. Pense à un phare. Il ne se soucie pas qu'on le regarde, il n'attend pas qu'on l'admire. Il brille, tout simplement, parce que c'est ce qu'il est censé faire. Et ce faisant, sans forcer, il guide ceux qui en ont besoin. C'est ça, la véritable liberté. Tu n'as pas besoin d'être applaudi, tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es suffisant. Tu as seulement besoin d'exister dans toute ton authenticité, sans demander la permission ni attendre l'aval de qui que ce soit. Alors aujourd'hui, lâche cette nécessité d'être validé. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu vaux quelque chose, parce que c'est déjà le cas. Ta lumière n'appartient qu'à toi.
Et quand tu le comprends et que tu le ressens vraiment, c'est là que tu commences véritablement à briller. Numéro 14. Comment le pardon te libère de la charge émotionnelle? Entretenir de la rancune, c'est comme tenir un charbon ardent avec l'intention de le lancer sur l'autre, alors que c'est toi qui te brûles. Combien de fois as-tu gardé de la rancune, en espérant que la personne qui t'a blessé en souffrirait, alors que tu étais le seul à rester prisonnier du passé? Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, c'est une délivrance que tu t'offres à toi-même. C'est déposer ce poids qui entrave ta progression, briser les chaînes émotionnelles qui lient ta paix au comportement d'autrui. Pardonner ne veut pas dire tolérer la maltraitance ou justifier la blessure reçue. C'est décider que cette plaie ne dictera plus ta vie, que tu ne porteras plus ce fardeau comme un boulet. Gandhi l'a prouvé avec sa philosophie de la non-violence. Il ne cherchait pas à se venger, il aspirait à transformer. Il a compris que la vraie force réside dans l'autocontrôle, dans la capacité de ne pas se laisser envahir par la colère. Il savait que pardonner n'est pas de la faiblesse, mais la plus grande expression de la maîtrise de soi. Parce que celui qui pardonne démontre qu'il domine son esprit, qu'il n'est pas l'otage de ce que font les autres, et qu'il ne permet à personne de voler sa paix intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que ce n'est pas l'injustice elle-même qui nous blesse, mais la façon dont nous la percevons. Épictète disait que ce qui nous blesse, ce n'est pas ce que les autres nous font, mais notre réaction face à cela. Si tu choisis de garder la colère, tu te rends prisonnier de cette douleur. Mais si tu la libères, tu reprends le contrôle de ta vie. Il ne s'agit pas d'être naïf ni de laisser les autres te piétiner, mais de comprendre que s'accrocher à la rage, c'est comme emporter des pierres dans ton sac alors que tu tentes de courir. Réfléchis à l'impact que peut avoir un simple souvenir de trahison. Le cœur s'emballe, la mâchoire se serre, l'estomac se noue. Les émotions ne sont pas qu'intérieures, elles nous affectent physiquement. Le stress s'accumule, entraînant parfois des maladies, de l'insomnie, de l'anxiété. Te demandes-tu s'il vaut la peine de conserver une souffrance qui ne blesse que toi? Le pardon est un chemin, non un interrupteur. Parfois, il faut relâcher le poids par étapes, défaire un à un les nœuds qui te rattachent au passé. Mais chaque pas t'allège, t'offre un nouveau souffle, libère de l'espace pour la paix. La rancune est coûteuse. Elle consume ton énergie, ta joie, ta concentration. Songe à toutes ces fois où tu étais occupé à ruminer une injustice, au lieu de profiter du moment présent, de ce que tu as sous les yeux. Le plus ironique, c'est que souvent la personne qui t'a fait du mal ne s'en soucie plus, alors que toi, tu en restes prisonnier. Alors, veux-tu maintenir ta paix sous l'emprise de quelqu'un qui t'a blessé? Veux-tu réellement prolonger son influence sur ton bien-être? Le pardon n'est pas pour lui ou pour elle, il est pour toi. Ce n'est pas dire que ce qu'on t'a fait est pardonnable, mais faire cesser la souffrance qui s'attache à toi. Tu choisis ta paix au lieu de la vengeance. Visualise un instant que tu fermes les yeux et vois ta rancune comme une corde qui te relie à cette personne ou situation. Sens le poids, la tension. Puis, dans ton esprit, coupe cette corde. Ressens la légèreté, l'affranchissement, le soulagement de ne plus traîner ce fardeau. Tu n'es pas tenu de le conserver. Tu peux le libérer. Tu peux être libre. Aujourd'hui, choisis de laisser partir, non pour eux, mais pour toi. Non parce qu'ils le méritent, mais parce que ta paix en vaut la peine. Numéro 15. Laisse une empreinte fondée sur ta vérité. Ta vie ne se jauge pas aux applaudissements du moment, mais à l'empreinte que tu laisseras quand tu ne seras plus là. Les opinions passagères s'évanouissent dans l'instantanéité de la vie moderne, alors que ce que tu crées avec authenticité, ce qui naît de ta vérité, peut transcender ton existence. Il ne s'agit pas de devenir célèbre ou de laisser une trace monumentale pour la foule, mais de bâtir quelque chose qui ait un sens, qui apporte une valeur, qui reflète la meilleure part de toi-même. Suivre la mode, c'est comme dessiner sur du sable. Ce qui est célébré aujourd'hui sera oublié demain. Ce qui est trendy perdra son sens tôt ou tard. Mais ce qui est vrai, ce qui sort de ta connexion sincère à toi-même, à tes convictions et à ce qui te passionne, ça perdure. Demande-toi, veux-tu être simplement un élément de la tendance ou écrire l'histoire? Van Gogh est mort sans vendre une seule de ses grandes toiles. Il fut rejeté, incompris, vu comme un raté. Mais il ne peignait pas pour convaincre les critiques,
ni pour vendre des tableaux, ni pour être admiré. Il peignait parce que c'était sa vérité, parce qu'il ne pouvait exprimer son âme autrement que par la couleur. Aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, ses œuvres sont parmi les plus précieuses de l'histoire de l'art. Son authenticité a franchi le temps, tandis que ses détracteurs ont disparu. L'impact réel d'une existence ne réside pas dans la gloire instantanée, mais dans la cohérence avec ses propres valeurs. Ce n'est pas le nombre d'abonnés, les titres ou les médailles qui définissent la grandeur d'une personne, mais plutôt sa force à rester fidèle à sa vérité, même quand le monde ne la comprend pas. L'authenticité est la seule stratégie qui survive au temps. Observe les grands précurseurs. Copernic bouleversa la vision du monde lorsqu'il annonça que la Terre tournait autour du Soleil. Tesla imagina un futur que peu pouvaient saisir. Les deux furent considérés comme fous, dénigrés, mis de côté. Mais l'histoire leur a donné raison. Leurs idées, leurs visions, leur sincérité ont été plus puissantes que les critiques du moment. S'ils avaient fait machine arrière pour s'accorder aux attentes, nous aurions perdu leur legs. La question est, quelle empreinte veux-tu laisser? Où investis-tu ton temps, ton effort, ton talent? Construis-tu pour répondre à ce que les autres espèrent de toi ou pour exprimer ta véritable essence? Le stoïcisme nous rappelle que la vie ne consiste pas à acquérir la reconnaissance, mais à vivre avec vertu, dans un but, en intégrité. Marc Aurèle n'écrivait pas ses pensées pour être lues par d'autres, mais pour se rappeler à lui-même comment il devait vivre. Pour autant, des siècles après, ces mots guident toujours des millions de personnes. Ton héritage ne se façonne pas en un jour, mais à chaque décision, chaque action, chaque parole. Chaque pas posé est un élément de ce que tu lègueras. Ne vise pas à briller un instant, mais à construire une lumière que d'autres pourront suivre après toi. Ne recherche pas l'approbation facile, mise sur la pérennité. Imagine que tu puisses te projeter dans le futur, écouter ce que l'on dira de toi dans 50 ans. Que voudrais-tu avoir laissé en héritage? Quel impact aimerais-tu avoir eu? Ne compte pas sur le monde pour t'autoriser à être toi. Ne remets pas ton authenticité à plus tard par crainte de la critique. Si tu vis en accord avec ta vérité, si tu suis tes principes, ton empreinte ne sera pas passagère. Ce sera une force qui survivra à ton temps. Et si tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu es une personne persévérante, déterminée à apprendre et à évoluer. Le fait même d'être resté jusqu'au bout témoigne de ta volonté d'intégrer ce savoir et de l'appliquer. Continue à chercher la connaissance et à travailler pour devenir la meilleure version de toi-même. Souviens-toi, l'apprentissage est un voyage continu, mais aussi gratifiant. Commente, je suis une nouvelle version pour me montrer que tu es arrivé jusqu'ici.